Bonjour, pour aujourd'hui je vais faire une correction du test diagnostique. Exercice 1. La première question, c'était limite lorsque x tend vers 1 de moins 4x au carré plus 2x plus 2 sur 3x3 plus 2x au carré moins 4x moins 1. Bien, en substituant, on trouvera bien sûr 0 sur 0 qui est bien une forme indéterminée. Pour cela, pour les cas de 0 sur 0, il fallait se simplifier par x moins 1. Donc, on va factoriser et simplifier par x moins 1. Au numérateur, on a un polynôme second degré que on va simplement factoriser comme suit. Donc, quel terme auquel on va multiplier x pour avoir moins 4x au carré, ce sera donc moins 4x. Et quel nombre par lequel on va multiplier moins 1 pour avoir plus 2, ce sera moins 2. Comme ça, donc si je développe, j'aurai moins 4x au carré. Donc moins 2x plus 4x, ce sera 2x et plus 2. Au dénominateur, on a un polynôme troisième degré. Donc là, pour factoriser, il faut faire une division pliée qu'on peut faire simplement avec le tableau de Horner. Là, ce sera les coefficients de P de x, la racine qui est bien 1 et le coefficient du quotient qui est Q de x qu'on va déterminer. Là, on va faire le coefficient de x3, ce sera 3. Le coefficient de x au carré 2, le coefficient de x est moins 4 et le nombre constant moins 1. Bon, cette cellule, je vais la hachurer. Ce nombre qu'on a là, on va le faire descendre directement ici. Et qu'est-ce qu'on fait? Donc, ce passage d'ici à là, on va multiplier. Et d'ici à là, on va sommer. Bien, donc 3 fois 1, ce sera 3. Je vais mettre dans cette cellule. Et voilà, je somme, comme je viens de dire. 2 plus 3, c'est 5. Et je recommence la même chose, donc jusqu'à ce que je termine. 5 fois 1, 5. Je mets dans la cellule vide. 5 moins 4, ce sera 1. 1 fois 1, 1. Et je fais la somme là, 0. Et là, c'est le reste. Ça doit être toujours 0. Donc, ce sont les coefficients du polynôme qu'on va voir. C'est un polynôme de second degré, puisque le polynôme initial, il est de degré 3. Donc, ce que je vais avoir là, ce que je vais écrire, donc ce sera un polynôme second degré. Donc, le premier coefficient, c'est 3, donc 3x au carré plus 5x
plus 1. Ces coefficients que je viens de trouver ici, 3, 5, 1. Vous pouvez bien sûr effectuer la division euclidienne en utilisant la méthode du positionnement, donc c'est pas un problème là, mais vous n'êtes pas obligé de justifier comment vous avez factorisé. Donc là je simplifie bien sûr par x moins 1 et j'obtiens, donc j'écris ce qui reste, donc c'est moins 4x moins 2 sur 3x au carré plus 5x plus 1. Maintenant je substitue et ce sera donc moins 4 moins 2 c'est moins 6 sur 3 plus 5 plus 1, donc c'est 9. Et si je simplifie par 3, donc j'obtiens moins 2 sur 3. Donc là c'est pour la question 1. La question 2. Limite lorsque x tend vers moins 2, je crois. Oui, c'est ça. De x au carré, donc je vais écrire en rouge la question. X au carré plus x moins 2, le tout sur x3 plus 8. Bien sûr, si on substitue, on trouvera 0 sur 0 qui est bien une forme indéterminée. Donc on doit simplifier par x moins 2, c'est-à-dire par x plus 2. Donc je dois factoriser par x plus 2. C'est un polynôme de second degré, donc finalement je vais factoriser directement x plus 2. Facteur de, donc en quoi je vais multiplier x pour avoir x au carré, donc ce sera x. En quoi je vais multiplier 2 pour avoir moins 2, ce sera moins 1. Et là, c'est bien une identité remarquable qui est de la forme, entre parenthèses, donc c'est une identité remarquable qui est de la forme a à la puissance 3 plus b. Bon, donc ce sera b à la puissance 3. Donc c'est a plus b facteur de a au carré plus moins ab plus b au carré. Donc là c'est presque, c'est bon, 8 c'est 2 au carré, donc là je vais prendre x, a comme x et b comme 2. 2 à la puissance 3 c'est 8, donc ça sera x plus 2 facteur de x au carré, donc a au carré c'est-à-dire x au carré, moins 2 fois x plus 2 au carré qui est bien 4. Donc en simplifiant, ça nous reste limite lorsque x tend vers moins 2 de x moins 1 sur x au carré moins 2x plus 4. Finalement, on va substituer moins 2 moins 1, c'est moins 3. Et là, ce sera 4, 4, 4, donc c'est 12. Et en simplifiant par 3, on obtient moins 1 sur 4. Voilà, donc c'est la réponse de la deuxième question. Vous voyez, donc à chaque fois qu'on a une forme indéterminée de 0 sur 0, on doit généralement simplifier par x moins le nombre auquel elle tend x. Donc ça dépend de ce qu'on a. Si on a un polynôme de second degré comme ici ou ici, donc on factorise directement. Si on a un polynôme de troisième degré, on peut effectuer la division euclidienne. Ou bien on aura une identité remarquable sous cette forme, bien sûr, de a à la puissance 3, b à la puissance 3, ou bien a à la puissance 3 moins b
à la puissance 3 qui est égale à moins b facteur de a au carré plus ab plus b au carré. Ce sont des identités remarquables qu'on doit normalement apprendre. Voilà. Et bien sûr, l'identité ancienne qui est a au carré moins b au carré qui est égal à moins b facteur de a plus b, que je considère que vous la connaissez tous. Comme ça, donc, je vais passer à d'autres exercices. Donc, à dire tard, je vais pas faire tous les exercices. Donc, d'ici là, donc, je vais prendre maintenant, voilà, la question 6. Pourquoi pas la question 6? Donc, je vais prendre la question 6. Question 6 qu'on a là, c'est la limite. Lorsque x tend vers 2, voilà, 3 moins racine de 4x plus 1 sur racine de x plus 2 moins 2, qui est bien égal. Bon, si je substitue, je crois qu'on va trouver 0 sur 0. Donc là, on doit normalement, comme objectif, simplifier par x moins 2. Donc, ce que vous voyez là, on a des expressions soit au numérateur ou bien au dénominateur, on a des expressions sous forme de a plus ou moins racine de b. Donc, on va multiplier et diviser par le conjugué. Donc, le conjugué du numérateur, ce sera, donc je vais diviser sur le conjugué du numérateur, donc ce sera 3 plus racine de 4x plus 1. Et ce conjugué là, bien sûr, le numérateur, si je le multiplie par le conjugué, sera sous la forme de a moins b facteur de a plus b. Donc ça donne une identité remarquable, c'est-à-dire a au carré, donc 3 au carré c'est 9, moins entre parenthèses la racine au carré, donc ça va ôter la racine et ça nous restera 4x plus 1. De même pour le dénominateur, donc je vais multiplier et diviser par le conjugué. Le conjugué du dénominateur, ça sera donc, je vais multiplier là-haut, donc racine de x plus 2 plus 2. Et au dénominateur, si je multiplie ce dénominateur par son conjugué, j'obtiens donc identité remarquable, c'est-à-dire racine de x plus 2 au carré, c'est x plus 2, moins 2 au carré, c'est-à-dire 4. Voyons ce que tout ça nous a donné. Donc apparemment là, vous allez trouver c'est moins 4x plus 8, moins 4x, 9 moins 1, donc c'est plus 8. Voilà. Là c'est x moins 2. Et je vais écrire toujours les conjugués à part. Vous voyez là, donc qu'est-ce que je peux faire là? C'est je factorise par moins 4. Qu'est-ce que j'aurai? Donc, si je factorise par moins 4, donc, parce que voilà, l'objectif c'est de simplifier par x moins 2. Déjà, on a x moins 2 au dénominateur. Pour l'avoir au numérateur, on factorise par moins 4. Donc, ce sera x moins 2. Voilà. X moins 2 fois. Je laisse les conjugués comme ils sont. Donc, x plus 2 plus 2. 3 plus racine de 4x plus 1. Et là, bien sûr, je vais simplifier par x moins 2. Et je substitue donc directement sans écrire ce qui va nous rester pour avoir un peu d'espace. Donc, ce sera moins 4 fois
Là, en numérateur, si je substitue, ça sera 4. Et là, ça sera 6. Donc, après simplification, je simplifie par 2, ça nous reste 2 sur 3. Donc, c'est moins 8 sur 3. Donc, voilà. Donc, les expressions, on a qui s'écrivent sous forme de a plus ou moins racine de b. Donc, on multiplie et on divise par le conjugué. Je prends une autre question. Je crois que voilà, donc ici la 7e, pourquoi pas la 7e. Ce sera donc limite lorsque x tend vers 1 plus, c'est-à-dire à droite de 1, de x3 moins 1 sur racine de x moins 1. Toujours si je substitue, j'aurai donc 0 sur 0. Il faut simplifier par x moins 1. Ou bien comme objectif, on doit simplifier par x moins 1. En numérateur, on a donc une identité remarquable sous la forme de a à la puissance 3 moins b à la puissance 3. Donc, ça sera x moins 1 facteur de x au carré plus x plus 1. Comme a c'est x et b c'est 1. Là, dénominateur. Dénominateur, on a racine de x moins 1. Donc, je vais multiplier et diviser par racine de x moins 1. Donc, fois racine de x moins 1. Et là, si je multiplie par racine de x moins 1, je obtiendrai x moins 1. Donc, je vais simplifier par x moins 1. C'était notre objectif. Donc, je simplifie par x moins 1. Ça me reste donc x au carré plus x plus 1 facteur de racine de x moins 1. Et avec substitution, à la dernière substitution, on obtient 0. Donc voilà, c'est finalement, on a résolu cet exercice. Vous voyez donc toutes les techniques qu'on a utilisées dans ces questions. Donc, toujours dans le cas de 0 sur 0, il faut simplifier par x moins 1. X moins a, donc soit x moins 1 ou bien x moins 2. Donc, ça dépend si on a un polynôme. Donc, les polynômes, soit on va utiliser des identités remarquables, ou bien pour les polynômes second degré, on factorise directement. Les polynômes de degré supérieur ou égal à 3, donc on peut utiliser la division euclidienne. Les expressions dont on a qui s'écrivent sous la forme de a plus ou moins une racine, donc je multiplie par, je divise par le conjugué. Et finalement, si on a juste une racine, sans plus, sans moins, donc on multiplie et on divise par la racine elle-même. Et là, ça sera donc les 4 techniques ou bien 4 astuces essentielles pour résoudre les limites dans le cas où on a 0 sur 0 conforme indéterminé. Bien sûr, ce ne sont pas les seuls, mais il y en a d'autres, bien sûr, qu'on va voir après. Donc, pour l'instant, je reste là et je continuerai les autres questions après.